on va parler de l'écoute. L'écoute vs la vue. L'écoute vs la vue. Donc on va prendre un passage dans Yaakov ou Jacques. Jacques 1er, chapitre 1er, à partir du verset à partir du verset 21. C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé et, immédiatement, il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Donc je reviens encore sur ce passage-là. On vous dit dans le verset 22, Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Par des faux raisonnements. Si on s'appuie sur ce verset, la parole est claire. J'aime la parole parce que la parole est claire. Et même s'il y a des versets qu'on ne comprend pas, je sais pas quoi, comment on peut dire ça physiquement, parce que on comprend pas même le sens des mots, les énigmes, tout ça. Par exemple, dans les proverbes, le Saint-Esprit va nous donner l'éclaircissement de sa parole. Il va nous éclaircir la parole. Il va nous ouvrir les yeux. Il va illuminer les yeux de nos cœurs. Donc la parole ici est claire. Pour ceux pour qui elle n'est pas claire, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Je vous assure que la parole est claire. La parole dit qu'il faut mettre en pratique la parole. Il ne faut pas juste l'écouter. Il ne faut pas seulement l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Il ne faut pas, parce que sinon, si on l'écoute seulement, mais on ne la met pas en pratique, la parole nous dit qu'on se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. On se trompe nous-mêmes par de faux raisonnements. J'insiste ici sur la dernière partie de cette phrase, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc l'écoute qui n'est pas accompagnée de la mise en pratique de la parole est égale à l'égarement, est égale aux faux raisonnements, aux fausses idéologies, à la religiosité. L'écoute, ça signifie l'obéissance. L'écoute, c'est aussi le fait d'entendre et de mettre en pratique. C'est ça l'écoute. L'écoute, c'est pas entendre. Entendre, ça peut être juste je perçois un son. L'écoute, c'est vraiment je prête l'attention. Mes oreilles sont attentives à ce que j'entends. Et par rapport à ça, je vais oui ou non aller dans le sens de cette action. Quand on dit que l'enfant écoute son père ou sa mère, ça veut dire que l'enfant obéit, il prête attention à ce que son père et sa mère disent et il est prudent à ce que son papa ou sa maman a dit. Il écoute et il est obéissant, il est attentif, il est sage. Donc une oreille qui écoute est une oreille qui met en pratique. Beaucoup aujourd'hui de chrétiens sont juste auditifs, des auditeurs, mais ce ne sont pas des gens qui mettent en pratique. Ils entendent la parole, ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne mettent pas en pratique. Ils font comme à l'école, quoi. Ils entendent le prof qui parle, ils entendent l'exercice, ils entendent ce qu'il faut faire, mais après, le lendemain, ils oublient tout. Ils n'ont pas fait la pratique. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas entraînés à mettre en pratique, à poser des actes. Pourquoi ? Parce que, soit
on n'a pas vu nos parents poser des actes, soit on a grandi dans cette mentalité-là à ne rien faire, à être des gens qui procrastinent, à ne pas appliquer les choses. Ah bah oui. Moi, par exemple, dans mon exemple, je suis une jeune fille, j'ai beaucoup vu l'exemple de ma famille, toutes personnes confondues, des gens qui sont là, qui parlent de la parole, ou qui parlent de faire des choses, mais qui ne mettent jamais en pratique leurs actions. Et on a grandi dans le fait que, un jour ça viendra, mais il ne faut pas faire les actes maintenant, c'est pas pressé, quoi. Donc un jour ça se fera. Donc si tu as un projet, un jour ça se fera, mais si tu ne le fais pas de suite, c'est pas un problème. Oui, ou alors on parle de la parole, mais à la maison on fait ce qu'on veut, on est là à l'église, on joue un rôle, on entend la parole, on prie, on pleure, tout ça, mais à la maison on voit que ça ne suit pas, quoi. Mais moi j'ai vu ça chez moi, depuis petite je vois ça, parce que les enfants observent les parents. Les enfants observent, donc nous on voit ça, on voit ces choses-là. Être des auditeurs oublieux. Comme il le dit si bien. Dans le verset 23. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Car si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole. Donc il y a des gens qui sont juste des auditeurs, mais qui n'observent pas la parole. Il y a une différence entre ces deux mots. Il y a des personnes qui sont des auditeurs oublieux. Comme ici, Jacques le précise par exemple dans le verset 25. Il ne faut pas être un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres. Dans la dernière partie du texte du verset. N'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Donc la bénédiction n'est pas juste le fait d'entendre la parole, mais c'est aussi le fait de faire, de mettre en pratique, de faire. Beaucoup trop, aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'auditeurs oublieux. Des gens qui entendent la parole, ils entendent la vérité, ils ne mettent pas en pratique. Et c'est la dégringolade dans leur vie. Rien ne va, rien n'avance. Les enfants, rien ne suit. Rien ne se fait. Rien de chez rien. Parce qu'ils entendent mais ne mettent pas en pratique. Ce sont des auditeurs oublieux. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bénis dans leurs œuvres. Dans tout ce qu'ils font au quotidien, il n'y a rien, il n'y a pas de fruits. Tu les vois 5 ans en arrière, 5 ans après, c'est la même personne, la même chose, rien n'a bougé. C'est comme si le temps est resté figé. Beaucoup de gens sont des gens qui entendent, ils disent oui, mais ne mettent pas en pratique. Ça s'appelle aussi se moquer du monde. C'est comme si vous dites à votre enfant, range ta chambre. Vous le dites 3-4 fois, vous repassez, vous dites une heure avant, une heure après, vous revenez. L'enfant dit oui, maman, je range ma chambre. Vous revenez, la chambre est toujours dans le même état. N'allez-vous pas vous énerver? N'allez-vous pas vous dire, mais cet enfant-là se fout de qui, là? N'allez-vous pas respecter, n'allez-vous pas gronder votre enfant? N'allez-vous pas le corriger? Mais oui. Mais le Seigneur est patient. Regardez la patience du Seigneur. Quand on voit le monde entier, on comprend la patience du Seigneur, je vous assure. On peut pas comparer la patience que le Seigneur a par rapport à notre patience. C'est inimaginable. On ne peut même pas faire ça. La comparaison est impossible. Parce que le Seigneur est infiniment patient. Il aime sa créature au point que sa patience dépasse. On ne peut même pas mesurer sa patience, tellement il a l'amour. Parce que quand on voit l'état du monde, on se demande, parfois on se dit, mais qu'est-ce que fait Yahweh? Mais Yahweh est patient. Parce que Yahweh sait qu'il y a un début, il y a un fin, une toute chose. Même quand, par exemple, un chrétien s'est égaré dans le péché, et que le Seigneur utilise plusieurs personnes pour lui parler, il va utiliser plusieurs circonstances pour lui parler. Le Seigneur est patient. Il accorde toujours un temps où la personne doit revenir se repentir. Il est patient. La patience du Seigneur. On n'aura jamais cette patience. En tant qu'humain, c'est impossible. C'est pas possible parce que nous sommes limités déjà dans notre propre chair, on est limité. Mais le Seigneur, lui, là, qui est le Père des esprits, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de l'être humain même, lui, il est infiniment patient.
on peut pas quantifier sa patience. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur nous parle à nous tous. Nous, par contre, comparé au Seigneur, nous avons un début et une fin. Donc quand le Seigneur nous avertit qu'il faut mettre les choses en pratique, c'est parce qu'il sait que c'est le temps de les mettre en pratique. C'est le temps. Ben oui, c'est le temps. Il y a un temps pour l'écoute, il y a un temps aussi pour la pratique. Il y a un temps où tu absorbes la parole, il y a un temps aussi où tu mets en pratique. Il y a un temps où le Seigneur va te faire asseoir sur la chaise chez toi, et il y a un temps où il va te dire maintenant il faut mettre ça en pratique, maintenant dehors, avec les gens, les autres, tout ça. Il y a un temps où le Seigneur va te dire reste chez toi, et il y a un temps où le Seigneur va te dire va dehors, commence à faire les choses. Il y a un temps où le Seigneur va commencer à te bâtir dans ta maison. Il y a un temps où maintenant le Seigneur va commencer à faire les finitions. Maintenant les choses vont commencer à s'élever à l'extérieur. La bâtisse va sortir de l'extérieur. Il y a un temps où le Seigneur va te cacher et il y a un temps où le Seigneur va t'exposer. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a un temps pour toute chose. La Bible dit aussi que vous qui entendez la parole là actuellement, là, n'endurcissez pas votre cœur. Vous qui entendez la parole, il ne faut pas endurcir votre cœur, à fermer vos oreilles avec la cire, tout ça. Il faut entendre la parole, la mettre en pratique. Quand tu entends la parole actuellement là, le Seigneur là, ne t'a-t-il pas dit de faire une chose que tu étais censé faire, que tu n'as pas fait? Il ne t'a pas dit, mais fais ça. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu passes à côté de ce que le Seigneur te demande de faire? Donc, tu ne fais pas la volonté du Père qui est dans les cieux? Tu trouves ça normal? Comment peux-tu dormir en paix? Comment peux-tu dormir en paix? Il faut écouter. L'écoute, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans cette société, c'est l'écoute. Beaucoup de gens ont des problèmes d'écoute. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils ont des amas de cire dans les oreilles. Ils n'entendent plus. Même s'ils veulent entendre la parole, mais ils ne peuvent pas entendre. Tellement ils sont remplis des choses de ce monde. Tellement leur cœur est engraissé des choses de ce siècle. Jusqu'à la parole ne peut même pas pénétrer leur cœur. Tellement ils sont remplis des choses remplies. Et on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte. Beaucoup de gens ont beaucoup trop de choses dans les oreilles. Ils ont beaucoup de boue dans les yeux. Ils ont des choses qui ne vont pas. C'est bouché. C'est bouché. Il y a un dysfonctionnement terrible. Comment voulez-vous que les choses fonctionnent quand les choses sont bouchées? Je vous donne un exemple. Ma machine à laver, une fois, a fait ça. Dans mon autre appartement, elle m'avait fait ça. Elle m'avait bouché les choses. C'était compliqué parce qu'il y avait juste un tissu qui était coincé dans les tuyaux de vidange, je ne sais plus quoi. Un tissu qui est passé dans un orifice de la machine dont il ne fait pas passer. Et ça a bouché toute la machine, ça a fait une inondation, tout ça. La machine, il y avait un bug total, on ne comprenait pas ce que c'était. On s'est dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et quand mon conjoint, mon mari a commencé à vider les choses, a commencé à regarder, à inspecter attentivement les tuyaux de la machine, tout ça, on a trouvé l'origine de la chose. Mais quand je vous dis que c'était juste simplement un bout de tissu qui s'était coincé quelque part, quand on voit ce tissu-là par rapport à la machine au total, c'est un enseignement, je vous assure. Parce que le dysfonctionnement que ça a causé, les problèmes que ça a fait, juste à cause d'un petit tissu qui s'est engorgé d'eau, de machin, et qui a bloqué la chose, je vous assure que c'est un enseignement, ça m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai dit, quel enseignement! Parfois, le Seigneur utilise des petites choses de la vie pour nous enseigner. Il y a des gens dans leur vie, rien ne va. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui tournent en rond. On se dit non, le Seigneur me teste. Mais pas toujours. Le Seigneur essaie de te parler par rapport à une chose. Toi, tu n'as pas entendu. Tu passes à côté. Le Seigneur te parle à travers autre chose. Tu n'as pas entendu. Tu passes à côté. Tu as toujours les yeux fermés. Tu es toujours têtu dans ton affaire. Le Seigneur est obligé de faire parfois des chocs pour que tu puisses comprendre que là, il y a un problème, que le problème là, tu n'as pas résolu ça.
Il faut réparer la chose. Et le Seigneur t'expose qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi qui fait qu'il y a des blocages comme ça? Ça peut être parce que tu es en mauvaise compagnie. Ça peut être parce que tu n'as pas écouté le conseil de Yahweh. Là où le Seigneur t'a dit, ne fais pas cette chose, tu l'as fait. N'y va pas, tu y es allé. Ne t'engage pas dans cette alliance, dans cette relation, dans cette affaire, tu l'as fait. Ne va pas dans ce type de travail, tu l'as fait. Ne va pas chez cette personne, tu y es allé. Ne mets pas tes enfants chez tant, tu l'as fait. Ne voyage pas dans tel pays, tu y es allé. Ne mange pas chez cette personne-là, tu y es allé. Ne fais pas ceci, tu l'as fait. N'entends pas tel message, tel prédicateur, tu l'as entendu. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui qui te cause des problèmes? Comment est-ce que le Seigneur essaie de te parler? Beaucoup ont la réponse au fond d'eux, mais beaucoup ne veulent pas assumer. Ils se disent non, le Seigneur me teste, parce qu'ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement remplis d'eux-mêmes, qu'ils sont maintenant, ils sont égarés, ils se trompent par de faux raisonnements. Ils entendent la parole mais ils ne mettent pas en pratique. Après ils se disent non, le Seigneur est en train de me tester. Mais le Seigneur te teste en quoi? Le Seigneur ne tente personne, la Bible dit. C'est toi-même qui te tente là. C'est toi-même qui te trompes toi-même avec des faux raisonnements. Combien vient de le voir là? Tu te trompes toi-même avec des faux raisonnements. Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu raisonnes de manière à ce que tu trompes même ton esprit. Tu te rends pas compte? Tu penses que c'est Dieu qui va te tester, qui va te tenter à outrance comme ça? C'est toi-même qui t'es mis dans un pétrin et tu ne veux pas assumer que le problème vient de toi. Tu mets maintenant de la faute sur Yahweh. Oui, le Seigneur tente, le Seigneur me teste, les épreuves, machin. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même l'origine du problème. C'est toi-même. Tu es incapable de discerner ce que le Seigneur est en train de te dire. On fait toujours la différence entre les épreuves de Yahweh et la tentation du diable. Ça, on l'a fait la différence. Ceux qui n'ont pas d'expérience dans la parole, dans le Seigneur, peut-être qu'ils vont commencer à dire qu'est-ce que ça signifie tout ça. Mais avec le temps, avec les exemples dans la parole, tu ne peux plus commencer à te dire que ça c'est du Seigneur ou pas. Non, le Seigneur ne va jamais te mettre le péché devant toi, il va dire vas-y fais-le ou pas. Non, ça c'est le diable, ça on le sait déjà. Les épreuves, c'est un temps de formation. Le Seigneur peut permettre aussi des temps de manquement, des temps de sécheresse, par exemple dans ta vie, dans quelque chose, des temps où c'est difficile, mais c'est pour t'enseigner quelque chose. Mais ça ne va pas te tuer. Mais c'est pas ça, voilà. Il peut utiliser, oui, les problèmes dans ta vie pour te former, mais ça ne va pas te détruire. Mais le diable, lui, te propose le péché devant toi. Mais oui. Donc en quoi est-ce que ça c'est le Dieu là qui te teste là. Non. C'est comme si vous dites que Dieu a envoyé la femme de Potiphar vers Joseph pour qu'elle puisse tester Joseph. En quoi est-ce que Dieu fait ça? Vous aussi. Donc Yahweh est le L de l'impudicité, c'est ça, non? Non. Yahweh est le L de la sainteté. Yahweh est saint. Yahweh ne peut pas permettre qu'une femme vienne devant toi venir te séduire. C'est pas normal. Qu'est-ce que Yahweh t'a dit que tu n'as pas fait? Quelle était la volonté de Yahweh pour ta vie? Quel était son plan? Quel était son plan? Quand le Seigneur nous donne des avertissements dans sa parole, il veut que nous gardions sa parole. Il veut que nous mettions en pratique ses commandements. Quand il dit qu'il ne faut pas écouter n'importe qui ni n'importe quoi, c'est parce qu'il faut faire attention à certaines choses. Il faut vraiment veiller à ce que nous entendons. Il faut vraiment veiller. Il faut plus écouter la parole, plus écouter le Seigneur. Comme dans ce passage-là, il est écrit, que d'écouter les hommes et n'importe quoi. Je vais relire encore ce passage. Jacques 1 à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur
et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé, et immédiatement il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Il faut regarder avec la tête penchée en avant la Torah parfaite de la liberté. Il faut regarder avec la tête penchée en avant. Ça veut dire qu'il faut être concentré, il faut être dans la concentration sur la parole, la tête penchée sur quelque chose, être concentré, être investi dans la parole, être obnubilé par la parole. Même si le mot est mis de manière, je ne sais pas s'il est approprié ou pas, mais je veux dire être vraiment concentré, focus sur la parole, dirigé sur la parole. Tes pensées doivent être sur la parole, sur les bonnes choses. Tu dois méditer sur les bonnes choses. En dehors de la parole, ça doit être sur des bonnes choses, pas sur des choses bizarres. Mais oui. Il y a des gens qui écoutent tellement du n'importe quoi que leurs pensées deviennent aussi du n'importe quoi. Ils pensent tellement à des choses parce qu'ils écoutent du n'importe quoi. Attention à YouTube. YouTube aussi donne tellement d'informations, du tout, du n'importe quoi, du bon, du mauvais, qu'il y a que vos pensées travaillent à 100 200 à l'heure. Ce n'est pas comme les choses d'avant. Avant la télé, avant les écrans, les gens étaient focalisés sur des choses essentielles. Aujourd'hui, on voit tout l'inverse. Les gens sont focalisés. Déjà, non seulement les gens sont de plus en plus, excusez-moi du mot, mais bêtes. Ils sont de plus en plus bêtes. Ils sont de plus en plus vraiment, je ne sais pas comment on peut dire ça là. Ils sont de plus en plus vaniteux. Ils dégagent la vanité, ils sont superficiels. Et en plus de ça, ils pensent à tellement de choses qui sont éparpillées et n'ont plus de vision. Tellement les pensées de tout le monde sont partout, il n'y a plus de vision. Le peuple n'est plus focalisé sur 1, 2, 3 choses. On est focalisé sur 20 choses en même temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent même tenir des conversations téléphoniques avec certaines personnes pendant 3 heures. C'est parce qu'ils regardent tellement, ils se documentent de tellement de choses qui ne sont pas utiles. Moi, il y avait une parole un jour que ma mère m'avait dit, mais parfois il faut se documenter, tu vois, sur la politique, tout ça. Parce que c'est important, il faut être cultivé de ce côté-là. Moi, j'étais là, je n'aime pas la politique. Ça, elle le sait, hein, mais moi, parce qu'elle aime bien tout ce qui est... Moi, j'aime pas du tout la politique parce que ça m'intéresse pas, leur façon de faire, les machins, les trucs des pays. Moi, Non, moi, tu me parles de la parole, ça, oui, ça me nourrit. La politique, honnêtement, on connaît 2, 3 choses, oui, parce que c'est les actualités, les grandes lignes. Mais moi, quand dans les détails comme eux, là, moi, je dis, moi, ça m'intéresse pas. Et à un moment donné, c'est vrai que je me disais, je commençais à complexer. Je me disais, mais est-ce que c'est vrai qu'il faut peut-être pas que je regarde un peu? Parce que ça fait quand même bien de savoir certaines choses. Ça fait quand même une personne intelligente, tout ça. Et le Seigneur m'a repris et m'a dit, non. Qu'est-ce que la Bible dit? La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. La principale des choses, c'est la connaissance, c'est la crainte de Yahweh. Mais ça me rappelait les versets. Le Seigneur m'a fait ressortir en moi tout de suite les versets des proverbes. Il m'a dit non, ça ce n'est pas vrai. La politique ne sauve pas. Par contre, si tu n'as pas ma parole, tu ne seras pas sauvé. Donc ce qu'elle dit là, c'est faux. Et ce qu'elle dit là, c'est une façon aussi de complexer les gens. Ce n'est pas vrai. Et ça m'a tout de suite redonné confiance en moi. J'ai gardé cela. Jusqu'à maintenant, je garde cela. Et personne ne pourra m'ébranler de cela. Parce que les gens, auparavant là, comment faisaient-ils? Donc les gens avant étaient bêtes par rapport à aujourd'hui. Et les prophètes là, qui ont reçu des révélations tellement là, que nous aujourd'hui on n'a même pas là, eux aussi étaient bêtes. Les gens aujourd'hui veulent nous qualifier d'imbéciles, de bêtes, parce que eux se croient intelligents avec leur science machin. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ça c'est la science du monde. Il y a trop d'informations qu'on ne devrait pas avoir. Vous comprenez ça?
Il y a tellement de choses qu'on ne devrait pas avoir, à moins que le Seigneur te révèle certaines choses dans un but précis, mais de toi-même la chercher pourquoi faire. Tu vois pas déjà qu'il y a tellement de choses qui t'englobent la tête que tu commences déjà à devenir tellement gros de la tête. Tu as un melon à la place de la tête. Une pastèque, une montgolfière. Il y a des gens qui se croient tellement ils ont la connaissance, ils se croient tellement intelligents qu'ils veulent parler avec tout le monde et vouloir montrer à tout le monde qu'ils sont les plus sages. Mais ce n'est pas ça la sagesse selon Elohim. Quand on regarde bien ces gens-là, ce sont eux qui sont complexés. Ils pensent que le fait de savoir beaucoup de choses sur tout, c'est ça qui va augmenter leur valeur aux yeux des gens. Mais ce n'est pas ça la sagesse d'Elohim. Relisez les proverbes. Quelle est la principale des choses pour Yahweh? Proverbe 4. Proverbe 4. Verset 7. La principale chose, c'est la sagesse. J'aime ce passage. J'aime ces passages. J'aime les proverbes. Ça m'enseigne tout le temps. J'aime vraiment ce passage. Proverbe 4, verset 7. La principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec toutes tes possessions, acquiert le discernement. Le Seigneur nous dit qu'il faut acquérir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Et avec toutes nos possessions, acquérir le discernement. Mais la Bible nous dit aussi que Yahweh est la sagesse et que Yahweh s'appelle le discernement. Donc l'objectif, c'est de remporter la parole, d'avoir la crainte de Dieu dans notre vie, d'avoir Yahweh dans notre vie, de l'avoir comme un gain, comme un trésor. C'est ça la principale des choses. La principale chose, c'est la sagesse. Mais comment est-ce que les gens veulent... Voilà. Regardez ce que les gens vous enseignent. On vous enseigne d'être intelligent dans plein de choses. On vous enseigne qu'il faut faire multiplier les diplômes. On vous dit qu'il faut multiplier les connaissances. Comme par exemple pour les enfants à l'école, on leur dit qu'il faut avoir plusieurs connaissances pour être... Il faut beaucoup lire plein de livres pour avoir plein de connaissances. Et quand on voit le résultat des gens qui sont très diplômés, au final, ils ne connaissent rien. Ils sont tellement abrutis qu'ils se disent qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà, bref, plein de choses comme ça. On appelle ça la sagesse selon ce monde. Mais la sagesse selon ce monde est une folie pour Elohim. Et la folie des hommes est la sagesse d'Elohim. Yahweh n'utilise pas les intelligents de ce monde pour faire éclater sa gloire. Il utilise souvent les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas eu de diplôme, qui sont pauvres dans ces choses-là. Parce qu'il veut choquer le monde. Ce que Yahweh veut, c'est il veut notre cœur. Il veut que nous soyons à lui entièrement. Il veut que nous soyons intelligents, focalisés sur lui. Parce que c'est lui qui est la vie. Les hommes n'ont pas de vie en eux. Les hommes ne sont pas intelligents. Les hommes ont créé des fausses sciences pour soi-disant faire croire aux gens que c'est ça qu'il faut connaître. Ce n'est pas ça le plus important. Comme le Seigneur même me le rappelait tout à l'heure. Il m'avait dit, mais les matières qu'on enseigne aux enfants, là, ce n'est pas ça qui est important. Il y a des choses qui sont importantes, oui, mais bon, quand ils sont petits, le plus important, c'est leur enseigner la crainte de Yahweh, la connaissance de Yahweh, qui est Yahweh. C'est ça le plus important. Et enseigner ça par rapport à votre vie de tous les jours, à vous les parents, et ensuite leur parler de la parole. Mais le plus important, c'est pas dessiner, c'est ça, les trucs là, courir, tout ça. On essaie de gonfler les choses pour soi-disant créer une substance aux enfants. Ce n'est pas ça l'éducation là. Non. Ce n'est pas ça l'éducation. Quand on voit plusieurs politiciens qui aujourd'hui en 2025 prônent encore le racisme, ils prônent encore le racisme.
Ils font des lois bizarres alors qu'ils n'ont pas compris que les gens là qu'ils insultent, les gens pour qui ils font les lois bizarres sont aussi leurs frères de loin. Shem, Cham et Yafet, là, c'était pas des frères? Alors quel est le problème de ces gens-là? Si les gens étaient intelligents, ils sauraient déjà que ce sont des frères comme nous. Ce sont des frères de loin, ce sont des frères. Mais comme on est tellement méchant, on a tellement l'esprit corrompu, on a l'intelligence obscurcie, comme la parole le dit, on n'arrive même plus à faire la différence entre un animal et un être humain. Voilà pourquoi on chasse les étrangers comme si c'était comme si c'était des chiens ou autres. On les méprise de loin comme si c'était des chiens. Ce ne sont pas des chiens, ce sont des êtres humains comme toi. Eh bien oui. Et lorsqu'on comprendra ça, voilà. Mais beaucoup de gens, tellement ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas l'amour du Seigneur pour comprendre ces choses-là, ils en deviennent méchants. Et vous appelez ça l'intelligence, et pourtant c'est des gens qui sont diplômés, hein. Mais on appelle ça l'intelligence, avec un grand I. Quelle intelligence? L'intelligence du monde est la folie selon Elohim. Mais oui. Parce qu'ils se remplissent de crâne avec des choses qu'ils ne font pas. Ils entendent des choses qu'ils ne font pas. Ils regardent des choses qu'ils ne font pas. Ils lisent tellement de livres. Ils ont la tête penchée dans leurs livres, ces gens-là. Dans les livres d'histoire, les livres de géographie, les machins, tous les livres de philosophie, ils ont la tête penchée là-dedans. Ils connaissent toutes les dates, l'histoire du monde, ce qui s'est passé. Ils connaissent ça. Mais avec ça, ils n'arrivent même pas à trouver qui a créé les cieux et la terre. Ça, ils ne peuvent pas dire. Ils vont dire que c'est ça s'est créé tout seul, la nature, tout ça. L'être humain descend du singe, tout ça. Voilà. Regardez l'intelligence. Mais par contre, les prophètes, avant, qui n'avaient que comme appui la Torah, qui n'avaient que comme appui les écrits de Yahweh, qui n'avaient que comme appui les tables de l'Alliance, qui n'avaient que comme appui la parole qu'ils ont entendue de Yahweh, ces gens-là avaient la révélation, ces gens-là ont annoncé le Mashiach. Donc ils ont proclamé leur vie à travers leur bouche. Ils étaient focalisés sur une chose, la parole. La parole. La parole. Toi, tu es focalisé sur quoi? Posons-nous des questions à nous-mêmes. Sur quoi sommes-nous focalisés le plus aujourd'hui? Regardez notre temps d'occupation aujourd'hui. Il y en a, c'est le temps d'occupation, c'est YouTube toute la journée. Il y en a, c'est la télé. Il y en a, c'est les copains, les copines. Il y en a, c'est plein de choses, des choses futiles. Mais quelle est la principale chose sur laquelle tu plonges tes regards? Quel est l'objet de tes méditations? Qui tu écoutes le plus? Qu'est-ce que tu écoutes le plus? Qu'est-ce que tu regardes le plus? C'est ça qui va faire de toi soit un adorateur d'Elohim, soit l'idolâtre de Satan. Je te le dis. Parce que ces gens-là qui se remplissent la tête de sciences, de connaissances mondaines, tout ça, mais ils vont commencer à s'adorer eux-mêmes et à adorer les personnes qui lisent. Ben oui. Ah, lui, c'était mon héros. Lui, là, ça, c'est mon héros. Lui, là, je l'aime beaucoup. Lui, c'est lui qui a été le fondateur de tel pays, le fondateur de notre... C'est un de nos ancêtres. Surtout les cultures qui sont très conservatrices, là, vont toujours faire ressortir toujours l'histoire de nos ancêtres. Oui, lui, c'est lui qui a combattu pour la patrie, c'est lui qui a sauvé la patrie. On va même faire une statue de lui dans le pays. Tout ça. Donc, machin, on connaît l'histoire. Ils vont commencer, ils connaissent toutes les dates, ils connaissent tout. Ils veulent même challenger avec toi, voir si tu connais même. On ne connaît pas, on ne veut pas connaître. Ça ne nous intéresse pas. La personne est morte là, elle est en enfer, sans doute. Tu es là, tu nous ressors des gens qui sont déjà morts il y a combien de siècles? Pourquoi faire? Les personnes là comme ça sont des gens qui n'ont pas de modèle dans leur vie. Sauf que nous, notre modèle, c'est le Mashiach. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui notre héros. Ça veut dire qu'on doit plus parler de lui que des autres. Mais une personne qui ne fait que parler de ses héros, de ces gens, de ces stars de télé-réalité, tout ça, ce n'est pas une personne qui suit le Mashiach. Elle écoute plus les hommes que le Mashiach. Elle regarde plus les œuvres des hommes que les œuvres du Mashiach dans la parole. Aujourd'hui, on ne peut plus être focalisé sur le Mashiach. En fait, le monde est fait pour que nous puissions être dans la distraction, que nous puissions oublier la parole du commencement là. Yahweh était la parole et la parole était avec Yahweh. On ne veut plus de ça. On veut toujours mettre, non, il faut écouter la télévision, il faut écouter un peu de ça, il faut mélanger, il faut écouter la radio, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe aux États-Unis.
voilà, il faut mélanger, il faut que tout le monde soit, il faut qu'on nous alerte sur tout. On fait ça exprès pour ne pas que vous soyez focalisés sur le Machia. Et je pense que les gens qui ont mis ça en place, ce sont des gens qui ont vraiment été investis de l'ennemi et qui savent très bien que le Machia est sur le point de venir. C'est pour ça qu'ils sont vraiment remplis de l'esprit de Satan là, pour vraiment disperser les gens à nous. Voilà, on est comme des chiens, on est comme des souris. On nous dit, on va les faire écouter plusieurs choses pour ne pas qu'ils se focalisent sur le retour du Messie, pour ne pas qu'ils se tournent vers Dieu par rapport à tout ce qui arrive. Il faut qu'on les occupe. Il faut qu'on occupe leurs pensées. Il faut qu'on les fasse, il faut qu'on les distrait. Vous voyez, c'est comme un peu avec les enfants. Quand les enfants veulent quelque chose, quand par exemple, je sais pas, ils sont dans les supermarchés, qu'ils voient des bonbons. Nous, on n'a pas le temps pour acheter des bonbons, même on veut même pas parce qu'on sait que c'est très mauvais. On va faire quoi? On va les détourner d'autres choses. On va leur dire, ah, regarde ça. Oh, c'est joli. Oh, regarde ça. Oh, bah tiens, après, je te donne ça, je te promets. On chante des musiques, on les calme, on rigole avec eux, on leur fait des guilis jusqu'à ce que le temps passe. On passe à la caisse. Tchou, on sort du magasin, il a oublié déjà les bonbons. Nous, les mamans, des fois, on connaît ça, hein, ou les papas, là. On connaît déjà les tactiques pour que l'enfant évite, il oublie un peu le truc. Donc, on fait autre chose. On rigole avec lui, on le titille. On fait d'autres trucs pour qu'il oublie un peu ce qu'il avait demandé parce qu'on n'a pas le temps ou on veut pas, tout simplement, parce qu'on sait direct que c'est pas bon. Mais oui, vous voyez ça comme on fait, là? Le diable aussi fait ça. Mais avec tout le monde. Quand les gens... Pour ne pas que les gens se focalisent sur les choses essentielles, pour qu'on occupe leur esprit, pour qu'on les disperse dans leur tête, il faut mettre plein de choses en place pour qu'ils oublient même que le Machia revient, pour qu'ils oublient qu'il y a un Dieu qui existe, pour ne même pas qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe. À commencer déjà par l'école, quand on est petit. Ah ben oui, on nous occupe du matin au soir à l'école, avec plein de matières différentes, pour ne pas qu'on se focalise sur les choses essentielles de la vie. Pour ne pas que nos parents nous gardent à la maison, pour qu'ils nous fassent l'enseignement biblique, pour qu'ils nous enseignent les choses de la vie normale, pas de la vie fictive, la vie normale. À combien de pourcents l'école enseigne des choses de la vie normale aux enfants? À combien de pourcents? Regardez ce qu'on enseigne à l'école. Beaucoup même d'enfants jusqu'à aujourd'hui se posent la question, mais les maths là servent à quoi? Pourquoi ne pas apprendre simplement 1 plus 1, 1 fois 1, 2 fois 2, tu sais les trucs de base, addition, soustraction, multiplication, division, géométrie de base, calcul de base, calcul mental basique. Et pour ceux qui ont vraiment besoin des trucs spéciaux, mettez-les dans des écoles spéciales pour les maths. Mais les autres là, laissez-les tranquilles. Vous faites des calculs bizarres juste pour remplir la tête des enfants. Les enfants se disent, mais ça là, ça sert à quoi? Même un prof avait dit une fois à mon petit frère, à part avoir ton bac là, ça sert à rien. Eux-mêmes savent que ça sert à rien, mais ils véhiculent encore. Vous voyez comment les gens sont? Eux-mêmes sont instrumentalisés par le système, mais ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont même pas, la carrure pour parler, pour dire on va enseigner les choses de base. Ils le font parce qu'ils sont obligés, parce qu'on a muselé leur bouche. Voilà. Les enfants aussi savent. Les enfants s'ennuient à l'école. Certains, ils ne sont pas faits pour rester sur une chaise toute la journée. Il faut les laisser dehors, fabriquer leurs trucs tout seuls. Il y en a qui ne sont pas comme ça. Parce qu'on n'a pas tous le même caractère. C'est pas que l'autre il est plus bête. Non, ça ne l'intéresse pas. C'est pas son domaine. Il faut respecter ça. Mais il y en a, on leur oblige à être à l'école. Et voilà pourquoi ça devient maintenant des voyous. C'est parce qu'ils ne sont pas à leur place. Les gens n'ont pas compris. Vous poussez les enfants. Si certains m'entendent, gouvernement ou pas, école ou pas, professeur ou pas. Les enfants que vous voyez ne sont pas tous pareils. Il y a des enfants là. Si tu les fais à sortir du 1er au 30 sur une chaise là de 8h à 17h, ils vont péter un plomb, ils vont craquer dans leur tête, ça leur convient pas. Voilà pourquoi ils perturbent la classe, ils s'amusent, ils lancent des boulettes aux gens. Voilà, ils font des coups de crasse, ils s'ennuient, ils sont pas là pour ça. Et vous êtes là, vous mettez des mots dans les carnets. Non. Il faut parler avec eux un peu. Bien sûr, s'il y a vraiment des dérapages, appelez les profs, appelez les parents, faites convoquer. Mais il faut être patient avec les enfants. Il faut comprendre ce qu'ils vivent là toute la journée. Là, c'est pas évident.
De 8h à 16h, 8h, 17h, assis sur une chaise, écouter un prof, alors que la vie de tous les jours ne t'enseigne même pas ce que l'école t'enseigne. On ne leur enseigne même pas à être des bagarreurs dans la vie. On lance des bagarreurs dans le sens qu'il faut se battre dans la vie pour avoir ce qu'on veut avoir. On ne leur enseigne même pas à payer des factures. On ne leur enseigne même pas le sens de la responsabilité, par exemple, aux jeunes hommes. On ne leur enseigne même pas aux jeunes filles comment se tenir avec les gens, machin, les choses de base dans la vie, là, en communauté. On ne leur enseigne pas ça, mais on leur enseigne des choses bêtes sur quoi demain, ils ne sauront même pas comment être des adultes responsables. Au lieu juste de faire le relais des parents, vous faites du n'importe quoi. Voilà pourquoi vous fatiguez la tête de vos enfants, que les enfants n'arrivent même pas à se tenir à l'école. Il y en a beaucoup qui deviennent des racailles. Pourquoi? Parce que l'école, ça ne les convient pas. Tout simplement. Non pas parce qu'ils sont mal éduqués, machin. Il y en a, oui, ils sont vraiment mal éduqués, mais il y en a d'autres. Ils s'ennuient. L'ennui, là, c'est la porte ouverte déjà au désordre. C'est la porte ouverte au n'importe quoi, parce qu'il faut que l'enfant s'occupe. Mais l'école, là, ça c'est juste, voilà, c'est une prison pour beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi il y en a même, on les voit arriver à l'école, juste avec le sac à dos. Sac à dos vide, il n'y a rien dedans. Un crayon, fin. Après on se plaint, oui, l'élève n'entend pas, il ne comprend pas, mais honnêtement, et des enfants, ils ne sont pas faits pour être là, on dit la vérité. Je ne cautionne pas le désordre, hein, mais il y en a, ils ne sont pas faits pour être là. Il faut les laisser ailleurs, il faut changer les cours, il faut améliorer les choses. Il faut que l'État même change les choses. L'État n'a rien compris. Si l'État comprenait certaines choses-là, il y aurait moins de bavardage en cours, il y aurait moins de problèmes en cours. Mais aujourd'hui, vous voulez enfermer les enfants à l'école dans des circuits bizarres. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça ne va pas à l'école. Dans les éducations aujourd'hui, là, à l'école, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris les enfants. On n'a pas compris le mot éducation. Voilà pourquoi les choses sont ainsi. Parce que vous-même, vous avez enfermé vos enfants. Eh oui. Ou alors, même si tu es sage sur ta chaise, tu ressors avec le bourrage de crâne à la maison. Tu es fatigué des cours, ta tête, tu as mal à la tête. Moi, ça m'arrivait souvent. Ça m'arrivait souvent d'avoir très mal à la tête quand je rentrais des cours. Tellement je travaille, je me concentre sur les choses. Et parfois, comme tu ne comprends pas, tu es obligé de relire, tu es obligé de faire des exercices en plus. Tout ça, tu t'exerces beaucoup, c'est long. Je vous assure, c'est très, très, très long. Et le cerveau, là, si le cerveau, là, n'arrive pas à intégrer ça, parce que pour lui, c'est compliqué, voilà. Mais oui. Parce qu'il y en a, ils ont plus d'aisance dans un domaine, d'autres dans d'autres choses. Mais c'est comment? Donc déjà, l'école nous formate, l'école nous distrait avec beaucoup de choses qui sont inutiles. Le travail ensuite. On vous dit qu'il faut travailler pour faire un salaire correct, il faut travailler de temps à temps pendant minimum 35 heures par mois pour que tu aies un salaire potable. Je parle en France par exemple. Donc 35 heures, tu travailles en France, tu dois travailler de combien? De 8h à 16h. Tous les jours, lundi au vendredi. Donc pendant 8 heures, tu ne vois pas tes enfants. Mais oui, mais la réalité, ils vont se dire, mais ça c'est normal. Hein. Nous on s'occupe, on est avec les collègues, on travaille, le temps passe vite. Vous voyez, le temps passe vite. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Dites ça aussi aux Juifs avant, là. Dès l'époque, là. Deutéronome 6. Qu'on dit que quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu voyages, quand tu vas là, tac, 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 tes enfants doivent entendre la parole là. Vous allez dire comment on fait aujourd'hui. Parce qu'on est déjà entré dans le système sans s'en rendre compte. Moi, comme je vous ai déjà dit dans mon témoignage, quand je travaillais, parfois, comme en plus j'étais manager, donc j'étais cadre, je commençais le matin, je finissais le soir. Mais quand je dis le soir, c'est pas 18h. C'était parfois des 20h, je rentrais parfois à 20h parce qu'il y avait des gens informés. Je ne m'arrêtais pas. Et en plus de ça, j'étais enceinte. Et même mon mari m'a fait comprendre que c'était pas normal. Il m'a fait comprendre que déjà, non seulement je ne le vois pas, que c'est pas normal, mais qu'en plus je travaille, même quand je suis à la maison, quand c'est mon jour de pause, ting, 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 le téléphone sonne. Il m'a dit, mais non, ce n'est pas comme ça. Et moi, j'étais fâchée au début, mais après, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il avait raison. Et que c'était vraiment de l'excès. Et tellement on est dans le guidon, on s'en rend pas compte. Je vous assure que l'endoctrinement est grave. La manipulation est grave. Il faut faire attention, s'il vous plaît, les parents.
Donc le travail nous prend du temps. Le travail nous distrait de la présence de Dieu énorme. Il veut nous éloigner énormément de ça. Mais en plus de ça, la télévision, les activités outre, machin, tout est fait pour amuser les gens. Tout est fait pour les distraire. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, et j'en passe. Nouvellement aussi Telegram, machin, je sais pas quoi là. Tout ça, tout plein de tous les réseaux sociaux, le téléphone, les nouveaux trucs qui sortent, les nouveaux jeux, pas les jeux pour les enfants aussi, les jeux vidéo, tout ça. Tout est fait, les écrans qui nous distraient, les différentes émissions, les différents trucs qui sortent, c'est pour pousser les gens à passer tellement de temps devant les écrans et à oublier le principal. Il faut occuper l'humain, parce que si l'humain reste comme ça, l'humain va comprendre que il y a une raison pourquoi il doit le vivre. Il va chercher cette raison-là et on ne veut pas de ça. Donc pour éviter le pire selon eux, éviter qu'ils se tournent vers Yahweh, éviter qu'ils se tournent vers la parole originelle, éviter qu'ils conduisent, qu'ils contrôlent, qu'ils gèrent sa vie comme il faut que nous on gère sa vie comme nous on veut. Il faut qu'on le contrôle. En fait, ça c'est de la manipulation. Ils vous mettent des choses devant eux, devant vous, pour vous attirer, pour mieux vous contrôler. Ils veulent vous endormir. Ah oui. Il faut faire très très attention à ça. Très 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 attention. Il faut veiller. Je vous le dis, il faut veiller. Moi j'ai dû dire à mon fils encore, tout à l'heure, je ne veux plus te voir regarder la télé comme ça. Je leur ai laissé regarder un peu la télé. Quand je vois qu'il met toujours la même chose, toujours à répétition, le Seigneur m'a dit attention. Et j'ai dit non, j'ai éteint la télé. J'ai dit, il a pleuré. J'ai dit, c'est pas un problème. La télé, là, ça, c'est pas une religion. La télé n'est pas Dieu ici. La télé n'est pas le Béréchit de cette maison. Je ne fais pas de ça. Le Béréchit, c'est la parole. Le commencement, c'est la parole. Même s'il a 2 ans, c'est ce que je lui dis. Et il comprend. Quand je lui dis, là, on lit la Bible. On lit la Bible. C'est pas qu'on va écouter la télé à côté avec la Bible dans les oreilles. Non. Quand on lit la Bible, on lit la Bible. Même le bébé que j'ai de 6 mois, là, écoute. Eh oui, il faut les habituer à écouter la Bible quand ils sont petits. C'est pas quand ils ont 15 ans qu'il faut le faire. Après, vous retrouvez des enfants qui n'en ont rien à faire de la parole, qui ne connaissent même pas qui est le nom de Yahweh. Ils ne savent même pas qui c'est. Pourquoi? Parce que quand on est petit, on n'a pas pris le temps avec eux. Vous, les mères qui vous dites que oui, je m'ennuie à la maison. Non, il y a du travail. Vous en faites pas, il y a du travail. Dans la parole de Yahweh, il y a beaucoup de travail. Il faut leur enseigner qui est Yahweh, la parole, tout ça. Prennent même des bibles pour enfants pour leur montrer, machin. Il faut les faire concentrer sur la parole. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour les faire concentrer sur les choses de ce monde. On veut évincer la parole de tout. Mais non, faites le contraire. On n'a pas dit bourrer le crâne aux enfants. Soyez méchants, menacez-les avec la parole. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut les focaliser sur les choses essentielles, dont seulement la parole. Si même vous voulez mettre des dessins animés pour eux, c'est pas un péché les dessins animés. Mettez des dessins animés bibliques, s'il vous plaît, non truqués. Mettez des dessins animés bibliques. Mettez-leur des chants bibliques avec des clips spirituels, pas des clips avec les sœurs là qui se maquillent en désordre ou des sœurs qui font n'importe quoi. Mettez même des dessins animés ou mettez, des choses où on voit même des clips d'enfants pour des choses chrétiennes. Voilà, par exemple. Mais pas toute la journée non plus. Parce que ça, après, ça devient aussi l'idolâtrie. Donc, pas toute la journée non plus. Mais il faut quand même l'équilibre. Il y a un temps pour toute chose. Quand vous voulez les sortir, même dehors, emmenez-les voir des choses qui sont intéressantes. Pas des choses quand même qui... Voilà. Ne les exposez pas à n'importe quoi. C'est important. L'éducation, c'est très, très, très dur. Pourquoi? Parce que on est éprouvé à travers le fait d'éduquer les autres aussi. Parce que Dieu nous éprouve, Dieu nous fait ressortir le caractère qu'on doit avoir en tant que père ou mère auprès des enfants. Et c'est pas évident. Mais oui, l'éducation, c'est ce qui est le plus difficile. Et c'est très difficile. C'est une des charges. Je crois même que en tant qu'humain, c'est la charge la plus difficile. C'est d'éduquer un enfant. C'est pas gérer l'entreprise, gérer... Non. La famille... Quand tu ne peux pas gérer ta famille, tu peux rien gérer après. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui aspire à des choses, machin, comment tu peux diriger l'église alors que tu ne sais même pas diriger ta famille?
Parce que le Seigneur déjà qu'il faut savoir, avoir déjà réussi à diriger ses enfants honnêtement que de vouloir diriger ensuite d'autres choses. Le Seigneur le sait. Donc il faut déjà commencer par la souche familiale. De diriger toi, de diriger tes enfants, diriger ta femme si tu es un homme. Et toi femme, tu diriges tes enfants. Tu leur transmets la Torah là. Comme la parole le dit, qu'il faut que les enfants écoutent la Torah de la mère, il faut qu'ils la gardent. Il faut qu'ils écoutent la correction du papa, l'instruction. Et bien, il faut que les enfants soient proches des parents pour recevoir l'enseignement. Donc, il faut qu'ils soient avec eux. Mais oui. Même si tu travailles là, il rattrape ce temps-là. Là. Que ce soit le week-end, que ce soit les vacances scolaires, rattrape ce temps-là avec tes enfants. C'est pas tu les laisses chez la tantine, chez la tante, toi tu vas voir tes vacances tranquilles. Ça c'est pas être un parent ça. Ça c'est démissionner en secret là, déserter même je dirais. C'est pas normal. Et l'écoute, c'est important. Écoutez la parole, restez focalisé sur la parole. Et je tiens aussi à revenir sur quelque chose. Beaucoup de gens aujourd'hui sont focalisés sur les choses de ce monde. Leurs visions sont sur les choses de ce monde. Leurs visions, leurs yeux là, sont focalisés sur la tête des gens. Et on le voit par exemple à travers les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Faites aussi attention à ces choses. Je vais vous dire juste un témoignage. Il y avait un jour où je regardais une vidéo sur YouTube, je regardais les coiffures, parce que j'ai des cheveux afro, je les laisse, les cheveux. Je ne fais pas des tresses dessus, quoi que ce soit. Donc je regardais des styles de coiffure nouveaux que je pouvais faire sur ma tête, tout ça. Je regardais une jeune fille, cette jeune femme qui était maquillée, une jeune femme africaine, hein, qui était maquillée, tout ça, qui se coiffait, tout ça. Voilà, et j'ai dit oh la coiffure elle est intéressante tout ça, mais indirectement je regarde aussi son visage, je me dis oh c'est vrai qu'elle est bien maquillée tout ça, que oui les femmes sont jolies quand elles font des vidéos, elles sont belles, elles sont bien présentées tout ça machin. Et la nuit là, je me voyais en train de me maquiller, mais j'étais pas encore bien maquillée, j'étais dans le commencement du maquillage, j'étais en train de commencer à me maquiller, et une femme était venue, c'était la maîtresse de ce lieu, elle était venue, et à côté de moi, il y avait une personne de ma famille, je précise, qui était déjà très 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 maquillée. Mais c'est pas elle qu'on a choisi, c'était moi qu'on est voir. On m'a dit oui. Elle me regardait comme ça, elle m'a dit, ça y est, suis-moi. Très maquillée, une femme noire comme ça qui me disait, suis-moi. Voilà. Et elle avait pris en plus l'image d'une présentatrice de télé, que à l'ancienne je regardais, que je regarde plus aujourd'hui, mais c'était rien à voir, mais elle avait pris cette image là, elle avait dit suis-moi. Et dans le songe aussi, il y avait, je recevais un message, quelqu'un qui me disait ça c'est une arnaque, faut pas la suivre, c'est quelque chose, c'est un piège ou quelque chose comme ça. Et je me suis réveillée et j'ai compris que j'avais affaire que c'était un recrutement que je pense la sirène des eaux voulait faire, parce qu'elle a vu que j'étais attirée par, que j'ai regardé en fait le visage de cette fille, j'ai dit qu'elle était belle. Et je sais pas que je l'envie, hein, mais juste le fait que, oh, c'est joli, tu vois, on regarde quelque chose. Et que j'ai regardé les cheveux. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de regarder les histoires de coiffure sur Internet. Je vous assure, j'ai arrêté ça. Parce que la tête des gens, c'est vrai que même la tête de cette jeune fille était quand même spéciale. C'est pas qu'elle était vilaine, non. C'est que même, je sais pas, son regard, il y a quelque chose qui... C'est comme si on sait déjà qu'il y a un esprit derrière. Je sais pas comment vous dire ça. Oui, je vous assure. Il y a des gens, quand même, tu les regardes, tu sais qu'il y a un esprit derrière. C'est pas normal, il y a quelque chose. Parfois, on va se dire, soit c'est la séduction, soit c'est un esprit bizarre. Il y a quelque chose. Et nous, on ne sait pas. Je vous assure, hein, ce démon-là, déguisé en une femme humaine, là, est venu me parler. Et j'ai compris qu'à travers les vidéos que je regardais, c'était des portes ouvertes pour que je suive la sirène des eaux. Parce que dans le son, j'étais en train de me maquiller. Je dis déjà je ne me maquillais pas comme ça. Donc j'étais déjà dans le commencement. Ça veut dire que je commençais déjà à vouloir me donner une apparence spirituelle sans m'en rendre compte. Et là, j'ai dit, pardon Seigneur, je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. J'ai failli être égaré, mais le Seigneur m'a pris de peu. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, c'est un piège. C'est une arnaque, ne la suis pas.
Et je n'ai pas suivi cette femme. Et la présentatrice, même que la personne a pris le visage, je pense aussi qu'elle est vraiment versée là-dedans, que c'est une femme qui est vraiment bien sirénisée là. Voilà pourquoi cette femme aussi, on a pris son image. Sinon on ne prendra pas son image comme ça. Ben oui. Et dedans, il y avait quelqu'un de ma famille. Je sais déjà qu'elle n'est pas chrétienne. Hein? Mais quand j'ai vu sa tête, je dis que donc elle-même là, elle suit aussi ces choses-là pour ressembler aussi à l'image, la sirène des eaux, la Babylone, là, je pense. Hein? Ça, c'était quand même il y a combien de temps? Il y a quelques mois en arrière. Mais il faut comprendre qu'il faut veiller, il faut faire attention. Le diable recrute des gens. Quand on regarde n'importe quoi, on tombe sur des choses qui ne sont pas normales. Il faut que le Seigneur vous ouvre les yeux pour ne pas que vous tombiez dans des pièges. Moi, j'ai compris ça. J'ai compris qu'à travers mes yeux, je pouvais même m'ouvrir des propres portes. Regardez Adam et Ève. Ils ont vu quelque chose, ils se sont fait happer, ils ont fini par tomber parce qu'ils ont convoité, ils ont contemplé quelque chose. Donc ils ont fini par être happés par la chose. Mais oui. Mais c'est ça, c'est la vérité. Et ça, c'est des choses que je vous dis, mon témoignage. Hein. Comme parfois quand, genre mon mari, parfois il regarde des séries turques, tout ça là. Mais ils prennent dans ces séries-là, parfois, il n'y a rien de grave, hein, mais dans ces séries-là, parfois, dans ce qu'ils regardent, on voit quand même toujours des beaux personnages, tout ça. Et moi, je regardais comme ça, une fois, je regardais avec lui, même si je ne comprenais pas vraiment les traductions, là, je regardais, et c'est comme si l'image des hommes, maintenant, ça reste dans la tête. Alors que nous, de base, moi, je me dis, je ne suis pas quelqu'un déjà de nature, je regarde les hommes, je ne suis pas quelqu'un qui a l'œil comme ça, qui... Voilà, il y a des femmes, elles aiment bien regarder les hommes. Je ne suis pas comme ça, c'est ce que je veux dire. Je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup l'accent là-dessus. Je ne suis pas... Non, même en tant que chrétien, déjà, on n'a pas à faire ça. Femme mariée, encore moins. Mais il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui contemple les gens en temps normal. Et là encore, je me disais, mais comment ça se fait que ça reste dans ma tête? Alors que de base, c'est des gens qui ne me plaisent même pas physiquement. Et le Seigneur m'a dit, mais tu es une femme. À force de rester devant des hommes, ça ne te fait rien? C'est normal. Parce que voilà, ça c'est la tentation. Il faut arrêter. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de regarder. Je me dis, mais ça arrive à moi, ça? Non, mais regardez là où on emmène. La vue. Même à moi qui vous parle, la vue. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait, moi. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui guette les hommes, qui a l'œil qui mate les hommes. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Mais juste en voyant souvent la tête d'un homme, ça peut te faire un effet où tu commences à même penser la personne. Tu te dis, mais... J'ai dit non. Je ne veux pas faire ça. Je veux pas tomber comme ça. C'est quoi cette affaire-là? C'est pour ça qu'il y a des femmes qui tombent amoureuses maintenant des acteurs. On comprend maintenant. Il y a même un frère sur Internet qui prêche la parole. Il a arrêté de mettre sa tête sur YouTube. Il a raison. Amen. Parce qu'il sait qu'il y a des femmes qui le regardent toute la journée, qui commencent maintenant à poser des questions. C'est pas normal. Mais oui. Même l'écouter toujours un homme dans les oreilles, là, c'est pas normal non plus. Il faut se respecter et c'est la vérité. Moi, j'ai compris ça. Donc, le regard, quand Yahweh disait ça, la puissance des yeux, toujours regarder, focaliser sur la parole, c'est pas pour rien. D'accord, Yahweh. Ah oui, on comprend maintenant. Ces acteurs-là ne sont pas moches. Hein. Les acteurs de télé, là, ils vont pas mettre des personnes moches à la télé. Même s'ils sont moches, ils vont les maquiller jusqu'à ce qu'ils deviennent beaux devant toi. Ils vont donner un maquillage vraiment sulfurant là pour que les gens se braquent sur la personne. Ils vont jamais mettre des gens moches à la télé. C'est rare. Même s'ils le font là, c'est pour un but. Ou alors, ils vont maquiller la personne. Dans la vraie vie, elle n'est même pas comme ça. Ça, c'est déjà la racine du mensonge. Et ça pousse les gens à convoiter, ça pousse les gens à se focaliser maintenant sur ces gens comme ça. Tu commences à penser à la personne maintenant. Donc, avis aux femmes aussi qui aiment bien les télévisions, qui aiment bien il faut arrêter là. Eh oui. Même vous les jeunes filles là. Vous regardez toujours les filles des téléréalités, vous commencez à devenir comme elles. Vous commencez à vouloir vous maquiller, vous coiffer comme elles. Quelle est cette histoire? Tu ne t'aimes pas. Tu vas commencer à vouloir ressembler à la fille que tu regardes tout le temps. Commencer à rigoler comme elle, te coiffer comme elle, faire les mêmes gestes, les mêmes mimiques, les mêmes expressions. Tellement déjà tu es déjà happé par la personne. Tu es déjà manipulé par la personne. Tu n'arrives même pas à savoir qui est la réalité de qui ne l'est pas. Seigneur Jésus, on arrive à là.
Des femmes qui commencent à se coiffer, se maquiller comme la personne en question. Tellement elles passent du temps devant. Au lieu de avoir les regards plongés dans la parole, de ne pas se conformer à ce siècle présent, non, elles font tout le contraire. Elles veulent avoir l'image du monde. Voilà pourquoi on voit des chrétiennes qui se comportent comme des païennes. On se dit non, c'est normal. Non, elles regardent des païens. Voilà pourquoi elles font. C'est comme moi, je crame directement. Vous n'allez pas me la faire là. Les chantres là, qui font leurs histoires et qui chantent comme les filles du monde, ou alors qui font leur musique comme les gens du monde. Elles pensent qu'elles vont ramener ça à l'église en douce. Tu es parti dans le monde écouter tes bêtises, pour pas dire des gros mots là. Et tu es venu à l'église ramener ça. Donc c'est comme si tu es venu chez toi, tu es venu ramasser des excréments de chien, tu l'as ramené chez toi, tu le poses sur la table, à côté des mets normales, et tu veux qu'on mange ça. Tu veux qu'on mange ça, tu mélanges ça dans le pain, tu veux qu'on mange ça. Mais pour qui tu nous prends? Celui qui est sanctifié va savoir que ça ne vient pas d'Elohim. On sent déjà le monde derrière. On sent la corruption, on sent le mensonge. Voilà pourquoi il y a des femmes, même quand elles chantent, même si c'est beau, tu entends, mais tu sens qu'il n'y a pas l'esprit. Parce que ça vient du monde. Et des gens comme ça respire le monde. Même quand tu les vois, ça sent le monde. Honnêtement. Tu les entends, ça sent le monde. Parfois même, tu es irrité au-dedans de toi quand tu vois certaines personnes parce que tu sais qu'elles ne sont pas vraies, elles jouent des rôles. Moi, ça c'est... Et des gens comme ça, je ne les supporte pas. J'ai envie de leur dire, mais honnêtement, c'est comme si j'ai envie de les chasser devant moi, mais je peux pas. Parce que c'est des humains, qu'on peut pas faire ça, quoi. Mais des fois, tu as envie de... Voilà. Même j'ai envie de fuir la personne tellement la personne n'est pas normale. Ben oui. Il y a plein de gens comme ça. Tu les vois comme ça. Ils parlent avec toi, machin. Mais au-dedans d'eux, ce sont des hypocrites. Ils sont méchants, ils sont faux. Ils sont faux. Ah oui. Il y en a qui veulent te séduire avec leur maquillage, avec leur accoutrement. Mais tu sens dedans d'eux qu'ils sont faux. Ils sont venus pour un but. Ce sont des hypocrites. Ce sont des menteurs. Et oui, même si tu as beau mentir à tout le monde avec ton apparence, ta façon de faire, ton charme, ta manière de parler, ça se voit que tu es menteur. Les enfants d'Élohim ne pourront pas se tromper sur toi. Tu es un menteur et tu vas être démasqué. Eh bien oui, parce qu'on a l'esprit du discernement, nous. Eh oui. Je vous dis, il faut faire attention à ce que vous regardez. Faites attention parce que c'est comme ça aussi que le diable manipule les gens. Par le pouvoir de la vue, là, il manipule beaucoup de gens. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. C'est comme ça qu'il y a la porte ouverte aux esprits impurs. Par rapport à ce que vous voyez, il y a la porte ouverte à la séduction, il y a la porte ouverte à l'adultère, il y a la porte ouverte à la compromission, à toutes sortes de choses qu'il ne faut pas. Tous les esprits là, par les portes ouvertes là que vous laissez passer là, les oreilles, les yeux, tout ça. Mais ce sont des portes ouvertes qui vont vous emmener en enfer. Parce que vous allez commencer à faire ingérer des démons dans votre vie, vous allez ouvrir des portes à n'importe quoi. Mais oui. Mais oui, il faut faire attention. Il ne faut pas se laisser happer par n'importe quoi. Mais oui. Vous n'êtes pas un zoo pour laisser accueillir en vous tous les esprits impurs là que la terre contient. Vous n'êtes pas des fous de Gadara quand même. Vous êtes les temples du Saint-Esprit et vous devez vous préserver aussi spirituellement de ces choses-là. Donc vous ne pouvez pas mélanger vos oreilles, vos yeux sur n'importe quoi. Voilà, vous devez vous concentrer sur la parole avant toute chose. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et le reste vous sera donné. Le rechercher. La recherche là, c'est vraiment, c'est précieux, c'est la quête, c'est le fait d'être concentré pour trouver quelque chose. Mais est-ce que vous êtes concentré pour trouver la parole, pour creuser la parole, ou est-ce que vous êtes concentré pour savoir quel maquillage, quelle chose vous allez faire aujourd'hui? Il faut faire attention là. Il faut veiller. Même vous les hommes là, arrêtez de toujours regarder même les gens en général, je dis les hommes là, les hommes, les femmes, arrêtez de regarder toujours les clips des gens souvent à la télé, les clips des chrétiens, souvent c'est la mondanité tout ça là. Vous voyez des gens qui sont très maquillés avec des habits bizarres, ça c'est pas normal. Restons concentrés sur la parole, s'il vous plaît. Restons concentrés sur l'enseignement d'Élohim. Restons concentrés sur ce que le Seigneur nous dit.
Restons concentrés sur ce que le Seigneur veut que nous fassions. Restons concentrés sur notre identité en Mashiach, sur ce que nous voulons atteindre en Mashiach, sur la mission que nous devons faire sur la terre. Ne soyons pas des personnes distraites par nos oreilles, par nos activités. Non, soyons concentrés dans Mashiach. Et ça part aussi par le fait de passer du temps dans sa présence, de garder l'esprit en tête que nous devons rester focalisés sur sa parole, dans sa présence, plus de temps dans sa présence. Dans ces temps de la fin, on a besoin de plus d'intimité dans sa présence, plus d'intimité. Ah bah oui, n'ayez pas peur parce que Yahweh est l'Élohim de l'équilibre. Yahweh n'est pas l'Élohim du désordre pour vous dire passez toute la journée à lire et ne faites rien à côté. Non, Yahweh est l'Élohim de l'équilibre. Il y a un temps pour tout, c'est lui qui ordonne nos affaires. Il n'est pas le El du désordre. Il faut bien l'entendre. Donc Yahweh sait qu'il y a un temps où tu vas faire à manger, il y a un temps où tu vas jouer avec tes enfants, il y a un temps où tu vas regarder la télé, mais il y a aussi un temps où tu vas visiter la parole, il y a un temps où tu vas sortir. Il y a un temps d'équilibre en fait. Yahweh est un Dieu d'équilibre. Yahweh, c'est pas un El bizarre qui va te dire enferme-toi dans un couvent, enferme-toi dans une mosquée toute la journée, commence à prier du matin au soir, ne fais rien à côté, parle de Dieu à tout le monde dehors. C'est pas ça Elohim. Comment dire, les gens bizarres pensent que les chrétiens sont bizarres. Mais les chrétiens, c'est pas comme ça. Voilà, les chrétiens, c'est d'abord ceux qui transmettent la vie, ceux qui imitent le Mashiach, ceux qui imitent Yoshua, ceux qui ont la vie du Saint-Esprit en eux. Il faut comprendre cela. Ce sont des choses qui sont importantes. Mais oui. Comment voulez-vous manifester le Mashiach alors que vous êtes tellement coincé dans votre vie, comment dire, de couvent, tout ça, une vie bizarre, hystérique, chelou là. C'est pas normal. Gardez à l'esprit que Yahweh revient, que Yoshua revient. Donc il faut être prêt quand il revient. Il ne faut pas être versé dans le monde et être surpris comme les gens du monde. Nous ne sommes pas du monde, n'oubliez pas ça. Donc soyons concentrés sur la parole. Que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans sa parole au nom du